Alexandre. Ces dernières années, la feuille de route d'une petite fraction minoritaire, radicalisée et non représentative du patronat, emmenée par le MEDEF, a été suivie à la lettre par les gouvernements successifs au nom de la compétitivité, ce mot qui fait mal à la mâchoire quand on le prononce, et de la lutte contre le chômage. Celle-ci nécessiterait la remise en cause des protections des salariés au motif que le manque de flexibilité et le prétendu coût du travail empêcheraient les employeurs d'embaucher. L'intérêt des salariés a complètement disparu des débats sur le Code du travail. Pourtant, la responsabilité du Code du travail dans la situation de l'emploi n'étant rien démontrée, même si elle est constamment assénée dans les médias. Plusieurs études de l'OCDE prouvent qu'il n'y a aucune corrélation entre la diminution des droits des salariés et la baisse du chômage. Cela est une pure vue de l'esprit. C'est avant tout le carnet de commandes et non l'état du droit du travail qui dicte la politique d'embauche dans une entreprise. Le bilan du quinquennat Hollande, dans lequel d'ailleurs Emmanuel Macron a joué un rôle de premier plan en matière d'économie, le démontre. Le chômage n'a jamais été aussi élevé malgré la facilitation du licenciement, la réduction des droits collectifs des salariés et la multiplication des possibilités de déroger à la loi à des accords d'entreprise. Accuser le droit du travail d'être un frein à l'emploi revient donc à accuser celles et ceux qui sont en emploi et qui bénéficient de la protection donnée par le Code du travail d'être les responsables de l'augmentation du chômage. Ces analyses cherchent à opposer les salariés entre eux. Elles oublient surtout et volontairement le rôle des employeurs et des actionnaires dans la gestion de l'emploi en France. C'est aussi renoncer aux acquis sociaux au prétexte d'une concurrence mondiale, véritable course au moins-disant social, organisée par le libre-échange et la libre circulation des capitaux. Nous en avons assez de subir des conditions de travail dégradées pour augmenter les dividendes. Voilà ce que viendront bientôt vous dire massivement les salariés dans très peu de temps.